Est-ce que c'est normal d'être malade en plein mois de juin? Je sais pas, mais c'est mon cas. C'est pour ça que ma voix est un tout petit peu bizarre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format qui est hyper tendance sur les réseaux sociaux, les propagandes pour lesquelles je n'adhère pas. Et aujourd'hui, on va faire ça sous un format chit-chat mécanique. Petite interruption car vous avez été plein à me demander une revue sur la nouvelle gamme boucle de chez Luxéol. J'ai reçu tellement de messages à ce sujet, j'en ai fait d'ailleurs un contenu sponsorisé, mais le problème c'est que vous m'avez demandé d'en savoir un petit peu plus sur la composition. Et malheureusement, sur un format d'1 minute 30 sur Instagram, c'est compliqué de rentrer dans les détails. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir, Luxéol a sorti une gamme boucle qui est adaptée aux boucles 2C à 3C, donc c'est cette typologie-là de cheveux, qui est composée au minimum à 95% d'origine naturelle. Dans la composition, bien entendu, puisque si j'ai accepté de travailler avec eux, c'est parce qu'il n'y a bien entendu ni silicone, ni sulfate. Les produits sont made in France avec un parfum. C'est très floral, très féminin, très clean girl. Et tu le sais, pour moi, il n'est pas question de dire que cette gamme est absolument parfaite. Allez toutes l'acheter sans comprendre à qui c'est destiné. Cette gamme, si vous me connaissez bien, vous savez que moi, j'adore les produits hyper riches, hyper lourds, hyper gras. Et vous êtes beaucoup à me dire, mais Gabi, moi, ça ne correspond pas. Et bah, typiquement, la gamme Luxéol, si tu te reconnais dans les boucles qui sont vite alourdies, poisseuses, grasses, qui n'ont pas de rebond, dont les produits peuvent les alourdir, eh bien je pense que cette gamme, elle est pour toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde sa composition, on va être sur de l'eau, du cocamidopropylbétène qui est un tensioactif moyennement nettoyant. Ensuite, on va retrouver du SLMI et ensuite on va retrouver du sucre, de la glycérine, un tensioactif doux, du sel et ensuite on va retrouver des extraits d'algues, d'huile d'avocat, beaucoup de dérivés du sucre. Il faut savoir que le sucre, c'est vraiment un agent hydratant plus plus. Donc là, on va retrouver du xylitol, du maltitol, du xylityglucoside et des protéines de soie hydrolysées. Les conservateurs, bien entendu, sont du potassium benzoate et du potassium sorbate qui sont des cosmétiques autorisés dans les cosmétiques bio. Donc ça, on valide. Le shampoing, c'est un shampoing qui sera adapté aux porosités faibles. C'est-à-dire que vous pouvez faire un, voire deux shampoings. C'est un shampoing qui nettoie vraiment bien le cuir chevelu, qui va enlever le gras même si tu as les cheveux très sales. Ce shampoing, il est plutôt adapté aux porosités faibles à moyennes. Et ce qui est bien avec la gamme Luxéol, c'est que c'est une routine en 4 étapes. La composition du masque, quant à elle, c'est de l'eau, un alcool gras, de la glycérine et du brassicapropyl diméthylamine, qui est un amine tertiaire qui va être là pour être ultra démêlant, donner du glissant, et ça c'est top. On va retrouver de l'huile de ricin hydrogénée, de l'huile d'avocat, toujours nos dérivés de sucre pour l'hydratation, de la protéine de soie et des extraits d'algues, et toujours des conservateurs autorisés en cosmétique bio. Si je devais trouver un seul point négatif, c'est bien entendu la taille du masque. J'aurais aimé que ça soit un 400 ml. Séol, vous m'en voudrez pas, vous comprenez très bien pourquoi. Mais il est vrai qu'on n'a pas tous une énorme quantité de cheveux, il est vrai. Ce qui est bien, c'est que l'amine tertiaire, justement, il est pas trop alourdissant. C'est pas lui qui va plomber tes boucles, qui va les empêcher d'avoir du rebond. Bien au contraire. La crème de soin, quant à elle, c'est de l'eau, de la glycérine, un alcool gras, une huile estérifiée. Donc, on est vraiment sur des ingrédients qui sont légers, qui ont vocation à apporter de l'hydratation sans alourdir et plomber la boucle. Et toujours tous nos petits dérivés de sucre et un petit peu d'huile d'avocat. Toujours de la protéine de soie hydrolysée. Donc ça, c'est vraiment pour apporter un boost d'hydratation, pour dessiner et gainer les boucles. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je pense que tu peux utiliser la gelée toute seule si tu as vraiment une porosité très très faible, ou alors la gelée avec la crème de soin sans rinçage si tu as une porosité moyenne. La gelée pour les boucles, en fait, elle est en majorité composée d'eau, de 2 humectants ultra hydratants avec la glycérine et l'érythritol, tous nos dérivés de sucre, un tout petit peu d'huile d'avocat à l'intérieur, toujours notre extrait d'algues, notre protéine de soie hydrolysée, la crème de soin sans rinçage et la crème pour les boucles sont toutes les deux au format de 250 ml. Et surtout, lorsqu'on a une porosité faible, clairement, ce seront des produits qui vont te durer longtemps parce que tu n'as pas besoin de mettre une quantité astronomique de produits. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir sur le site parce que grâce au code Gabi, tu peux avoir 30% y compris sur le format voyage si tu veux tester sans te ruiner. Merci à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, allons voir notre petite propagande qui revient très souvent. C'est la propagande du je ne tomberai pas pour les routines en 26 millions d'étapes. Personnellement, j'ai envie de dire chacun fait bien ce qu'il veut et d'ailleurs, au niveau de la texture de ma peau, voici ce que ça donne actuellement et en ce moment, je suis sur une routine 100% coréenne beauty. Donc je vais pas vous partager de marque actuellement. Je sais pas si vous trouvez d'ailleurs que ma peau s'est arrangée ou pas. J'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut avec sa peau. Alors oui, c'est sûr que c'est plus rapide le matin d'avoir qu'une seule crème appliquée et que ça aille plus vite quand t'as pas de soucis de peau, etc. Quand t'es comme moi et que t'as là les taches pigmentaires, que tu ressembles plus finalement à un espèce de coccinelle ou un dalmatien, dire pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Je trouve que la qualité de ma peau a un petit peu évolué avec les soins. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon bah voilà, forcément. Par contre, j'ai plus de grosses inflammations de l'espace, mais j'ai plein de petits boutons. Je vous jure, c'est à n'en plus finir quoi. Une des premières propagandes que je vois très souvent et qui est très plébiscitée sur les réseaux sociaux, c'est Adopt Don't Shop. Pourquoi je n'adhère pas à cette cause?
parce que, j'ai publié une story d'une éleveuse, justement qui parlait très bien de ça sur, le compte de Circé la Maléfique. En fait, elle expliquait qu'aujourd'hui, enfin, les chiens qui remplissent les refuges qui viennent d'un élevage français sont à hauteur de 2 et sont bien souvent malheureusement, des élevages, des fermes à chiens, on va appeler ça comme ça. Et quand tu dis forcément que c'est, 2 de chiens qui proviennent d'un élevage qui remplissent, les SPA et autres refuges, forcément tu te questionnes sur, l'origine des autres chiens. Ça vient souvent de particuliers qui font reproduire leurs chiens, voilà. Donc la population, malheureusement qui provient des refuges, ça vient de gens, dont ce n'est pas le métier et surtout qui font ça pour un but, pécunier et au-delà de ça, quand j'ai partagé ces stories, il y a une personne qui m'a dit: «Oui, mais c'est pas éthique, de donner de l'argent à une personne qui utilise un animal, de façon reproductive pour, voilà, se faire de la thune». Sauf que bon, bah, malheureusement le capitalisme, vous n'êtes pas sans savoir que, il y a beaucoup plus de personnes et ça à une beaucoup plus grande échelle, n'est-ce pas? Qui, utilisent ce genre de méthode pour vivre. Mais bon, passons, que c'est un discours complètement binaire parce que niveau éthique, qu'est-ce qui est plus éthique? C'est quoi? C'est d'aller voir un éleveur qui sait ce qu'il fait, qui reproduit ses chiens, qui les teste pour toutes les tares génétiques, qui fait des beaux mariages et cetera et effectivement, ils vendent ces chiens pour vivre, mais souvent ces personnes-là, elles ont un mi-temps à côté ou elles ont un conjoint qui subit un travail beaucoup plus classique ou elles font, pension canine à côté également pour, augmenter parce que faire une portée, ça coûte hyper cher. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Les saillies sont payantes, enfin voilà, bon bref. Ou d'un vieux mec croise des American Staff et des Malinois pour faire ce qu'on appelle maintenant la traîne du Malibull ou du Bull Herder, parce que c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis actuellement et je suis sûre et ça arrive déjà en France parce que je l'ai déjà vu dans un parc à chiens. Qu'est-ce qui est le plus éthique? D'acheter un chiot à un mec qui fait reproduire ses chiens comme ça dans le fin fond de la cave, qui les sociabilise pas, qui les sort pas, qui les puce pas, parce que c'est ça une réalité aussi. Pourquoi les gens, se permettent d'abandonner leurs chiens? Parce qu'ils ne sont pas pucés. La plupart des chiens qu'on retrouve en SPA, c'est des chiens qui n'ont jamais été pucés, dont on ne peut pas retrouver le propriétaire et qui se retrouvent là. C'est le cas de la petite chienne dont je suis famille d'accueil actuellement. C'est une chienne qui est estimée entre 12 et 14 ans. Elle a des tumeurs de la taille de mon poing au niveau de son anus, des tumeurs au niveau des mamelles partout, donc elle a des oreilles laissées tomber. Elle n'a jamais été pucée, elle a été pucée qu'en novembre, 2024. C'est une chienne qui n'a jamais été soignée, vu son pavillon, vu ses oreilles et cetera. Elle a fait otite sur otite, sur otite, sur otite et aujourd'hui, maintenant, j'arrive à la maintenir dans un état à peu près stable parce qu'effectivement, si on n'a pas des soins quotidiens pour ses oreilles, qu'est-ce qui est le plus éthique? Acheter un chien à un particulier qui fait absolument n'importe quoi, qui les vend absolument à n'importe qui, parce que c'est ça aussi, ou à un éleveur qui va, contrôler, comment dire? Tes revenus, savoir, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu auras du temps, qui va t'aiguiller, qui va faire des castings comme ça pour essayer un maximum de caler le bon chien, le bon type de chien avec le bon type de maître et éviter les mauvais matchs. Parce que c'est aussi ça le taf des éleveurs. Moi, je me souviens quand j'ai adopté Hermès, le casting pour l'adopter, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il avait été hard! Heu, Elle avait été hyper intrusive et en même temps, quelque part, c'est son boulot d'être hyper intrusive, et pourtant, tu vois, j'avais, 21 ans, 22 ans, elle me l'a quand même vendu. Tu vois, c'est pas parce que, je suis une jeune, que j'ai pas de taf que je ne saurais pas m'occuper d'un chien, tu vois? Et elle a su voir au-delà de ça et elle m'a vendu, ma petite Hermès avec qui j'ai fait quasiment, 12 ans de ma vie. Voilà, donc moi, c'est vrai que cette propagande de «Adopt, don't shop», c'est bien, tu vas adopter dans les refuges, mais il y en aura toujours, beaucoup plus qui vont re-rentrer parce que ça provient, de trafic de chiens, des pays de l'Est malheureusement parce que c'est bien souvent le cas, de gens qui adoptent, des races de chiens qui sont tendance sur un coup de tête, par un mec qui fait reproduire ça dans une cave, qui les socialise même pas et qui se retrouve avec un chien, bah, forcément, qui n'a aucun code canin, il galère, il devient il détruit tout dans la maison parce qu'il a jamais enfin bon voilà, toutes ces problématiques et qui finissent par l'abandonner parce qu'ils ont adopté sur un coup de tête et au-delà de ça, je trouve que quand tu adoptes chez un éleveur, forcément c'est un coût. Moi à l'époque, Hermès, je l'avais payé à quasiment 1 000 €. À Circé, je l'ai payé quasiment 1 400 €. Je suis désolée, mais quand tu fais un achat à 1 400 € VS un à 300, il y a, comment dire, un billet d'engagement qui se met, tu vois? Qui se met en place et forcément, tu te dis: «Ouais, j'ai mis 1 400 € dans un chien». L'acte est beaucoup plus réfléchi que, dépenser, 300 balles à un mec sur le coin. Voilà, c'est ça aussi la réalité du truc et malheureusement, tant qu'on se fera la guéguerre pour se dire: «Oui, c'est pas bien, tu adopté». En général, les personnes qui adoptent, c'est très, 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 très rare qu'elles abandonnent leur animal attaché à un arbre parce que de toute façon, elles vont être retrouvées et en général, le chien va repartir chez l'éleveur, il va le récupérer pour le replacer dans une bonne famille. Donc en plus de ça, souvent,
les éleveurs comme ça, ils laissent pas les chiens dans les refuges, ils les récupèrent pour les replacer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes au débat parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, c'est plus éthique d'adopter, un chien qui a été testé génétiquement et en fait, je trouve ça un peu dommage de se faire la guerre parce que fondamentalement, en fait, si les particuliers arrêtaient de faire reproduire leurs chiens, stériliser leurs animaux parce que tout part de là, je vous le rappelle, et qui trouvent ça naturel de lui faire une portée parce que tu comprends, un chien, c'est fait pour se reproduire. C'est plus naturel, c'est plus mieux pour son équilibre hormonal et cetera. Bah, excusez-moi, je sais pas, je doute sur ce projet-là, et qui vendent les chiens, à des personnes sous tutelle, parce que ça aussi, je l'ai déjà vu, des personnes sous tutelle qui malheureusement n'ont pas les capacités physiques pour gérer un animal avec autant de pêche. Sincèrement, je sais pas ce qui est le plus éthique, mais c'est un débat, pour lesquels les gens ne sont malheureusement pas prêts. Autre propagande pour laquelle je ne tomberai pas, c'est que bosser sur les réseaux sociaux est un métier absolument incroyable. Personnellement, depuis que je suis dans l'influence, alors c'est génial parce que ça procure une certaine liberté, ça a plein d'avantages, mais tu as aussi énormément, énormément, énormément d'inconvénients et je trouve que, ma santé mentale est beaucoup plus mise à l'épreuve depuis que je suis dans l'influence que depuis que je suis dans le salariat et jamais, jamais je ne jugerai quelqu'un parce qu'il est dans le salariat. Il y a beaucoup cette mode en ce moment, des personnes qui sont là: «Oui, tu salarié, t'es un esclave, il faut absolument que tu te libères de ces croyances, et cetera et que tu trouves un business model patati patata à suivre et à te lancer et à faire fortune. Non, non, sincèrement non. Sincèrement, je vois pas ça d'un très bon œil et au-delà de ça, moi je trouve que moralement ce taf d'influence, il est épuisant parce que, il y a plein de trucs que vous voyez pas à côté, notamment avec des agences d'influence, qui sont là soi-disant pour, nous mâcher le travail, nous faciliter la vie, qui, en réalité quand tu grattes un peu et ça, je pense que ce sera voilà ma deuxième propagande pour laquelle je ne tomberai pas. Heu, Tu te retrouves dans un système littéralement pyramidal, malgré toi. Propagande de dire: «Ouais, il faut que tu crées ton empire financier patati patata». J'achète pas du tout. J'achète pas du tout. Là, je vous dis, moi, je rêve de reprendre un petit taf en salariat, un petit mi-temps, vivre ma best life, tu vois, des 2 côtés. D'avoir une mutuelle, d'avoir, tu vois, les tickets resto, tous les trucs que t'apporte, un patron dans le salariat et en même temps pouvoir continuer sur mon temps libre, ce que je fais sur les réseaux sociaux et ça sera sûrement ce que je ferai à la rentrée. Voilà, parce que flemme, en fait. Bah, alors après, si ça se trouve, ça va me gaver le salariat, je vais vite revenir, en full time dans l'influence. Mais écoutez, non, moi cette propagande de dire: «Oui, la liberté financière, patati patata» et il y a beaucoup de personnes qui idéalisent ce job de créatrice de contenu, alors que fondamentalement pas du tout. Vraiment pas du tout et je vous jure les maux de crâne, les nœuds à la tête que je me fais actuellement. Du coup, deuxième propagande pour laquelle je ne tomberai pas, c'est que, les agences d'influence sont absolument, obligatoires pour les marques, pour, créer une stratégie commerciale digne de ce nom, pour pouvoir, voilà, plus toucher les influenceurs et cetera. Alors, il y a certaines agences d'influence qui ont un réel savoir-faire, qui connaissent, des influenceurs, qui savent analyser leur niche, qui savent analyser, comment dire? Hem, leur communauté, qui savent par exemple, une marque qui veut toucher un certain type de communauté, ils vont trouver l'influenceur, qu'il leur faut. Aujourd'hui, il y a des marques, voilà, qui vont contacter directement les influenceurs et qui payent les influenceurs à leur juste valeur. Maintenant, aujourd'hui, il y a des agences, qui en fait, des gens littéralement qui ont vu de la lumière et qui se sont dit: «Ah tiens, je vais m'incruster dans ce business», tu vois? Pour faire un pont avec la propagande précédente. Je vais m'incruster dans ce business et je vais me faire de la thune, sur les créateurs de contenu. Sans les agences, soi-disant, les créateurs de contenu ne peuvent pas, exister. Je vous signale que devenir créateur de contenu, c'est un taf qui prend généralement des années, qui prend des heures de travail dont beaucoup de personnes ne sont absolument pas conscientes, de la création de valeur, de la création aussi, hem de confiance, c'est quelque chose qui est très long à mettre en place, qui prend, voilà, des années et il y a un facteur chance également dans ce process-là, qu'il faut pas oublier et en fait, quand tu entends des agences dire: «Ouais, les influenceurs sans nous, vous pourriez pas exister». Bah si, ma belle, parce que toi, à part rajouter un intermédiaire entre une marque et un influenceur, on sait pas à quoi tu sers. On sait pas à quoi tu sers et au-delà de ça, donc que, des agents d'influence se prennent une commission, tout à fait. Moi je suis tout à fait d'accord avec le principe, c'est des apporteurs d'affaires. Sauf qu'aujourd'hui, je suis désolée, le métier de créateur de contenu est complètement perverti et pollué, par les agences et ça, je si tu travailles dans une agence, et que tu es pas d'accord, je serais ravie que tu m'exposes ton point de vue, en commentaire.
Mais au-delà de ça, moi, de ce que j'ai découvert là, assez récemment, c'est que aujourd'hui, il y a un système pyramidal qui se met en place avec, des agences et qui en fait, parce que moi j'ai été retourner le caca. Moi j'ai été, démarcher les marques avec qui je bossais, via les agences et j'ai été leur dire: «Ouais, combien vous avez payé pour cette prestation auprès de l'agence untel?» «Comment ça auprès de l'agence untel?» «Non, moi je travaille pas avec cette agence». Et toi, tu remontes le fil au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte qu'il y a des marques qui payent littéralement 70 plus cher que tes propres tarifs. Parce que, en fait, comme je te disais, il y a, un système de personnes qui se connaissent tous entre eux et qui, en fait, font littéralement ce que moi j'appellerais du détournement de fonds parce que ni la marque, ni le créateur est au courant de ce qui se passe. Tu te retrouves avec littéralement 3 intermédiaires entre la marque. Il y a une première agence qui sous-traite avec une deuxième agence, qui sous-traite avec une troisième agence. Et donc tout le budget que la marque a donné, eh bien 70 bien souvent du budget, est grignoté par l'agence parce qu'aujourd'hui, la loi n'impose absolument pas de clarté, de transparence dans ce milieu. Et c'est entre autres pour ça, ça me fatigue et que je trouve que devrait, d'ailleurs, tous les créateurs de contenu que je qualifierais de éthiques, parce qu'il y en a que ouais, qui en ont rien à foutre, ça serait trop bien qu'on puisse se réunir pour dénoncer ce genre de pratique parce que, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, en fait, n'êtes même pas au courant de ce qui se passe dans le domaine de l'influence, n'êtes même pas, au courant que, certaines agences sous-traitent puis, sous-traitent avec, enfin voilà, ont ce système totalement que je pyramidal parce que personne n'est au courant. Non, en fait, la marque se retrouve à payer, 120 de plus, ou 200 de plus que, tes ou même 300 même, j'ai déjà vu, de plus que tes tarifs et en fait, cet argent-là est littéralement bouffé par les agences. Au nom de quoi? Au nom de: «On a transmis un brief, on a échangé des mails et on a négocié le tarif pour toi». Voilà, heureusement que je suis malade, et que j'ai pas la force d'être énerguée aujourd'hui, mais je vous jure qu'en fait, c'est un milieu qui est tellement opaque, qui prend tellement la tête quand tu te rends compte de ce qui se passe derrière que, bah, tu es un peu, bah, ça dégoûte en fait, ça dégoûte et en fait, quand tu demandes à clarifier tout ça, quand tu demandes à avoir des contrats dignes de ce nom, tu te rends compte que les contrats qu'on te fournit, ne sont pas des contrats liés purement à la création de contenu, genre, des contrats par exemple pour, tu dois livrer tel contenu à telle date, avec tel lien, avec, telle clause suspensive et cetera et cetera. Non, c'est des contrats de tu n'as pas le droit, de contacter la marque. Voilà, on va pas épiloguer, 4 heures, mais voilà ce qui se passe, actuellement dans le domaine de l'influence, dont beaucoup de créateurs, je suis sûre, n'ont absolument pas confiance. J'aurais peut-être dû poudrer avant. Donc s'il y a des, créateurs de contenu qui passent par là, essayez de passer toujours en direct avec les marques. En fait, mine de rien, c'est plus éthique parce que si une marque te veut vraiment, elle peut te contacter. Et si vous êtes des marques et que vous regardez cette vidéo, allez contacter les créateurs de contenu en direct. N'ayez pas peur, allez-y, allez-y au culot, vous avez rien à perdre. Autre propagande pour laquelle je ne tomberai pas, c'est, les soins au botox. Alors, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo beaucoup plus complète à ce sujet, parce que l'autre jour, j'ai fait du coup cette fameuse traîne les propagandes, et dès, les premières secondes, je dis que, typiquement le botox capillaire n'est absolument pas un soin. J'ai une personne qui m'écrit: «Si, mais c'est naturel et patati et patani et salami» et je suis là en mode: mais non ma belle, pour enfin, est-ce que tu as regardé la composition de ce que tu prétends vendre, que tu prétends faire? Enfin, le botox capillaire actuellement, en fait, il a été totalement rebrandé, mais parce que le lissage brésilien, en fait, a tellement été décrié, a tellement été dénoncé qu'aujourd'hui, en fait, le nouveau terme pour dire lissage brésilien, c'est botox capillaire et quand vous regardez 5 minutes, les process, les compositions, je ne veux pas rentrer dedans parce que c'est pas, voilà, on n'a pas 20 minutes devant nous là pour ça. On se rend vite compte qu'en fait, c'est exactement les mêmes process, c'est que ce produit-là, All Tigers, mais je l'essaye, mais en fait, le truc, genre, je l'ai grave réduit. Je crois que c'est la première fois que je vais finir un produit. Je vous jure. En fait, il faudrait trop qu'ils fassent des recherches. Vraiment, cette marque, je la vends sur mon Mi-Choc, elle est incroyable. Et donc, bref, je disais, les process sont absolument les mêmes. Donc, en fait, tu te retrouves à payer quasiment la même chose, sauf qu'on te vend ça comme
comme un soin capillaire, alors que fondamentalement, c'est un lissage brésilien parce que le but, c'est de plaquer la fibre, capillaire un maximum possible pour, justement lisser, lustrer, apporter de la brillance et donc par conséquent, souvent bien souvent, il y a l'ajout de plaques et donc on se retrouve avec le même protocole que le lissage brésilien et il y a beaucoup de filles qui me disent: «Bah, voilà, j'ai fait un botox et malheureusement, je ne retrouve pas ma texture de cheveux» et je suis là, il est vrai que je devrais faire une vidéo sur le botox capillaire, essayer un petit peu de vous creuser, de vous expliquer, ce qui se passe actuellement avec, cette possibilité, cette trend, parce que fondamentalement, bah, c'est juste une catastrophe, pour les cheveux. J'entends bien pour, les personnes qui veulent porter, leur chevelure naturelle et qu'on vend ça comme un soin, pour les boucles, soi-disant pour leur apporter, de la brillance, du démêlant, que ça soit plus facile à gérer patati patata, alors que pas du tout. Ça, c'est clairement un soin une propagande pour laquelle je ne tomberai pas et que je continuerai à dénoncer, parce qu'au vu des compositions, pareil, ça me fait extrêmement peur et surtout quand je vois que certaines créatrices, font des botox capillaires à leurs enfants, je suis désolée, mais je suis outrée. Voilà, je vous le dis, je suis outrée. Autre propagande pour laquelle je n'adhère pas du tout, c'est soi-disant que le maquillage naturel n'est pas un bon maquillage, n'est pas un maquillage efficace et des produits efficaces qui sont pas bons, qui bavent, qui coulent et cetera. Alors, oui, je vais pas nier, il y a des produits conventionnels qui ont une extrêmement bonne tenue, qui tiennent, des 24 heures et cetera, mais qui a besoin d'avoir un maquillage qui tient 24 heures? Juste, 5 minutes. Est-ce qu'on peut se poser, qui a besoin d'avoir un mascara waterproof, avec des polluants éternels à l'intérieur, absolument tous les jours sur ses cils? Faut remettre l'église au niveau du village, c'est pas grave d'avoir un peu de mascara qui coule, c'est pas grave, d'avoir un fond de teint qui patch un petit peu. On n'est pas en train de tourner une série, on n'est pas en train, de se marier tous les jours que Dieu fait et en fait, c'est cette course, à la perfection, sempiternelle qui fait que non, je suis désolée, le maquillage conventionnel, alors oui, c'est très bien parce qu'il y a des références, par exemple, pour les mariés, les futurs mariés, pour un enterrement, que sais-je. Effectivement, ça peut être utile d'avoir un mascara waterproof de temps à autre et d'en mettre de temps à autre. Mais au quotidien, est-ce que tu as besoin d'être tiré comme ça à 4 épingles, comme si tu allais te marier tous les jours que Dieu faisait? Et ça, pourquoi? Pour qui? Voilà, je vous pose la question en toute bienveillance. Et d'ailleurs, si vous aimez, des mascaras naturels, et cette brosse, elle est géniale parce qu'elle a 2 types de picots. En fait, il y a un côté où il y a un picot qui est pour bien, tirer les cils, pour bien les démêler, pour bien les allonger et tu as un côté, volume épaississant. C'est trop pratique et ça tient super bien la courbure comme tu peux donc le constater et tu peux superposer les couches et en plus de ça, ça fait pousser les cils. La marque ça fait quand même des années que je vous en parle de cette marque, vraiment j'aime bien. Autre propagande qui ne marche plus, sur moi, vivre en couple. Je ne tomberai plus pour cette propagande. Alors oui, mais c'est tellement incroyable ces crayons et là regardez, je vais faire un micmac, hein, vous inquiétez pas. Oh là là! On n'est pas exactement sur la même vibe, s'il vous plaît. Sauf que ça, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus crémeux, c'est beaucoup plus hydratant pour les lèvres et tu peux en manger sans t'intoxiquer et quand ça part bien, ça fait pas des vieux patchs où ça t'arrache la moitié de la et regardez, même quand tu baves un peu, tu peux l'enlever avec un coton-tige hyper facilement sans tout détruire, sans tout, le problème avec celui-là, c'est que si tu l'étires, ça part partout, quoi. Mais on dirait que j'ai fait des injections, c'est trop beau, je suis désolée. Toutes les meufs qui veulent, augmenter sa tenue, c'est simple, vous prenez votre poudre libre, vous faites ça et là, normalement, vous avez un rouge à lèvres qui bouge pas et ou alors qui va bouger quand vous allez manger, quelque chose de très, très gras. Qui va partir, de façon, incroyable, franchement. Autre propagande, pour laquelle je n'adhérais pas, c'est que, tout n'est pas politique. Alors ça, je suis absolument pas d'accord parce que finalement, tu te rends compte que, en agissant d'une certaine façon, tu te rends compte que malheureusement, tout est politique. Quoi que tu fasses, quoi que tu achètes, je suis désolée pour tous ceux qui ont acheté, Tesla. Je suis désolée, hein, quand on voit votre poteau là, faire des saluts, ma foi étranges, je suis désolée, tout est politique et au-delà de ça, l'autre jour, je suis tombée, vous savez, moi qui aime bien l'univers de la parfumerie, qui aime bien découvrir des nouveaux parfums et cetera. Je suis tombée sur une petite créatrice qui dit avoir été harcelée par, le créateur d'une marque qui vend, aux Galeries Lafayette, donc des parfums très, très chers, hein, qui sont aux alentours des 200-300 €, qui dit avoir été, harcelée, donc par le créateur de cette marque qui aurait appelé son employeur pour des propos qu'elle a tenus sur son temps personnel dans un TikTok qui expliquait qu'elle ne souhaitait pas consommer cette marque parce que,
les positions que, a adoptées ce monsieur au sujet de quelque chose, qui est très clivant actuellement, vous savez très bien de quoi je parle et qu'elle ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles, consommer cette marque pour ne pas soutenir la politique que ce parfumeur soutient. Voilà, tout simplement. Et ce qui s'entend parfaitement, je suis désolée, je pense qu'aujourd'hui, personne n'irait acheter une Tesla, hein. En tout cas personne, de relativement sensé, je suppute, hein, j'ose espérer. À partir de là, je pense que son discours est totalement audible. Elle a le droit de ne pas acheter et d'expliquer pourquoi elle n'achète pas. Eh bien, en fait, le créateur de cette marque a appelé son employeur, pour, essayer de lui mettre un coup de pression et je trouve ça complètement, mais alors complètement lunaire, déplacé et en fait, je comprends pas qu'en tant que directeur, d'une marque comme ça de parfumerie, créateur de parfums et cetera, il s'abaisse à avoir des comportements aussi mesquins et aussi harcelants. Parce que je suis désolée, c'est du harcèlement ce qu'il fait. Clairement, les personnes qui me disent: «Oui, mais non, tout n'est pas politique, tout n'est pas machin, tout n'est pas rose ou blanc». Bah si, en fait, si. Et c'est pour ça aussi que c'est important de voir, des petites marques qui entreprennent, qui font mieux, notamment, le rouge à lèvres. Enfin là, je pense que vous l'avez vu. Si je vous disais que je portais le Sephora, vous m'auriez cru. Alors que non, pas du tout. C'est pas totalement son transfert. Je trouve ça, complètement, lunaire des façons de faire. Enfin, tu un grand monsieur comme ça, un grand daron et tu vas harceler, le patron des gens, parce que la dame a dit qu'elle achèterait pas tes parfums. Mais ça va pas ou quoi? Mais on est où là? Mais c'est pas possible! C'est pas possible d'être comme ça et je suis désolée, en tant que créatrice de contenu qui a, une audience qui est beaucoup plus grande, je pense qu'il est, important de relayer aussi, ce genre d'agissement, tu vois? Parce que vraiment, quand tu vois, des personnes travaillent de façon rémunérée pour promouvoir leurs parfums, bah, je suis désolée, ça m'angoisse. Enfin, je sais pas à vous, mais moi j'adhère pas du tout, quoi. J'aurais bien mis du highlighter. On voit que l'highlighter, je l'ai saigné, le truc, il est complètement bref. Tout n'est pas, politisable. Bah si, en fait, si, malheureusement si et des fois, on aimerait bien que ça soit un peu plus bon enfant, un peu plus simple à vivre, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas possible. Tu vis dans une société qui est «Ouais, petite oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Regardez comment c'est». Il est vrai que, j'aurais mis beaucoup moins de temps si, j'arrêtais de vous parler, hein. Ça, je l'aurais fait en 10 minutes chrono ce make-up là, j'avoue, j'ai pris vraiment beaucoup trop mon temps. Donc ouais, tout dire que tout n'est pas politique, si, tout est politique, tout finit par l'être et des fois, c'est chiant. Par contre, des fois, c'est chiant, en fait, ce raisonnement que tout est politique parce qu'on aimerait bien un peu, se libérer, de cette charge mentale de réfléchir à tout ça. Sauf que, bah, malheureusement, c'est compliqué. Par contre, ce que j'aimerais bien, vraiment, c'est un pinceau enfin non, pardon, un crayon contouring, genre un marron froid là, comme ça. Ça, c'est le seul truc qui manque, je trouve. Si vous vous demandez, là, la poudre, c'est une poudre, Make-up Revolution que j'ai au moins depuis 10 ans et je l'utilise que sur mon nez. Autre propagande pour laquelle je ne tomberai pas, dire que les frisottis dans les cheveux bouclés, c'est mal et le culte de la boucle absolument parfaite. Tu peux pas être absolument parfaite tout le temps, capillairement, c'est pas possible. Des fois, les meufs aux cheveux lisses, elles ont les cheveux gras. Eh bien, écoutez, les frisottis, c'est exactement comme les cheveux gras. Il y a un moment où ça arrive et voilà. Là, on voit, je pense que c'est un peu emmêlé, là, que c'est un peu messy, mais bon, c'est pas grave. Je sortirai comme ça dans la rue et d'ailleurs, je trouve la propagande, pour laquelle je ne tomberai pas, dire que les cheveux mousseux, ce n'est pas beau. Plus ça va, plus j'ai envie que les gros cheveux mousseux et en gros que les cheveux brossés en fin de routine, ça soit tendance. Vraiment, je vis pour ce moment-là, j'attends ce moment-là, j'attends le moment où, Rihanna ou Beyoncé vont lancer une trend pour porter nos gros cheveux mousseux, en fin de routine. Parce que imaginez, ça serait trop bien. Paf, tu là: «Ah ouais, ils sont pas ouf là». Petit coup de brosse en poil de sanglier, tu démêles tes cheveux et tu sors comme ça avec tes gros cheveux qui prennent toute la place, et que tout le monde trouverait ça beau. Vraiment, je vis pour ce moment-là. Je j'attends, j'attends patiemment mon tour. Après avoir été traitée de mouton, de brebis, de que sais-je, que mes gros cheveux deviennent à la mode, que tout le monde soit jaloux de mes gros cheveux. Écoutez, je suis prête. N'hésitez pas à me partager, les propagandes qui ne marcheront pas sur vous en commentaire et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.